à diminuer, c'est là que l'aide d'Allah aussi commence à diminuer. Et lorsque l'aide d'Allah diminue, c'est là que le musulman, il devient faible. Donc nous voyons par cette histoire que très clairement manger illicite est quelque chose de très grave pour un musulman. L'être humain n'a pas été envoyé sur terre pour manger. Comme le dicton qui le dit, on ne vit pas pour manger, mais on mange pour vivre. La nourriture, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas le plus important pour l'être humain. Le plus important, c'est croire en Allah. Et la nourriture, c'est pour prendre des forces, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, exactement comme un sportif, il ne peut pas consommer n'importe quoi. Le sportif, il se doit de surveiller son régime alimentaire. S'il prend trop de graisse ou trop de protéines ou trop d'autres choses, alors cela va faire un effet sur sa santé et cela aura un impact sur ses capacités physiques. Et là, dans les compétitions, il aura, selon son régime alimentaire, il aura parfois de très bons résultats et parfois de très mauvais résultats. De la même façon, le croyant, il se doit aussi de se nourrir pour prendre des forces. Maintenant, par rapport au sport qu'il attend, il faudra qu'il prenne la consommation, il faudra qu'il prenne les aliments adéquats pour son sport. Et son sport, c'est quoi? C'est adorer Allah, se rapprocher d'Allah, avancer vers Allah. Exactement comme le sportif, il doit surveiller son régime alimentaire, alors le musulman aussi se doit de surveiller son régime alimentaire. Et Allah il nous a montré qu'est-ce que l'on peut consommer et qu'est-ce qu'on ne peut pas consommer. Si on consomme ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a rendu illicite sur nous, alors dans notre avancée vers Allah subhanahu wa ta'ala qui est notre but, nous aurons des mauvais résultats. Et si au contraire nous faisons attention à notre régime alimentaire et nous consommons que ce qu'Allah il a rendu licite, autorisé pour nous, exactement comme ce sportif il aura de très bons résultats, alors nous aussi nous allons progresser et avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il met l'emphase pour que chaque musulman prenne conscience de l'importance de consommer licite. C'est donc pour cela que nous aussi nous devons faire en sorte de consommer tout ce qu'il y a de licite. Surtout à l'époque actuelle, à l'heure actuelle, où on ne sait pas d'où vient, quelle est la provenance de chaque nourriture, d'où vient chaque chose, que ce soit la viande, que ce soit les biscuits, quel que soit ce que l'on mange, que ce soit les produits qui sont faits à base de lait ou autre, il y a très souvent des ingrédients qui sont contraires à l'éthique musulmane, des ingrédients qui ne sont pas licites pour le musulman. Mais en pensant que cela peut être licite, nous consommons. Alors que malheureusement, dans ces produits, il y a très souvent des ingrédients qui sont illicites pour le musulman. Donc à nous tous, comme Al-Matibi, rahmatullah, il dit, à nous tous de faire en sorte de faire attention à ce que nous consommons. Et aussi il dit que dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé des prières. Les prières, ce sont les actes d'adoration. Donc dans ce hadith, Al-Matibi, rahmatullah, il dit que dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si vous voulez être un vrai croyant, Al-Matibi, rahmatullah, il ne s'arrête pas sur les mots, mais il va dans la profondeur de ce hadith. Il dit que dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne comment être un vrai croyant. Alors pour être un vrai croyant, il faut faire les actes d'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a rendu obligatoire sur le musulman. Man salla salatana. Pas simplement les actes d'adoration, mais salatana, notre prière. Faire les actes d'adoration comme Allah subhanahu wa ta'ala il nous l'a enseigné par l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans les hadiths et de la sunna, dans le Coran, les enseignements qu'il y a, alors nous devons absolument les mettre en pratique. Tant qu'il y aura un manquement dans nos pratiques religieuses, alors dans notre foi aussi il y aura un manquement. Dans notre iman aussi il y aura un manquement. Et tant que ce manque restera, alors nous ne pourrons jamais être un mu'min kamil, un vrai croyant. C'est le premier point. Ensuite, il continue, il dit wa akala zabiya hatana. Celui qui consomme la chair des animaux que nous avons sacrifiés. Allama Tibi il dit, si on regarde profondément ces mots, nous voyons que égorger un animal de la façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné, c'est une habitude chez les croyants, chez les musulmans. C'est une habitude.
c'est très certainement un ordre, mais c'est aussi une habitude. Chaque croyant, chaque musulman qui égorge lui-même son animal, il a à présent cette habitude de faire de la sorte. Nous allons très rarement voir un musulman qui sacrifie un animal autrement que comme nous le faisons. C'est une habitude. Alors, la Matibi, il dit que de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne veut pas parler simplement de consommer halal. Mais il nous dit que regardez, égorger un animal, ce sont les habitudes des musulmans. Donc si vous voulez être un vrai croyant, mettez en pratique les actes d'adoration qu'Allah il a rendu obligatoire sur vous, mais aussi, au lieu d'aller imiter les autres peuples, au lieu d'imiter les autres coutumes, imitez les coutumes islamiques. Faites entrer en vous, inculquez à vos enfants les coutumes, les habitudes musulmanes. C'est-à-dire les habitudes musulmanes, ce sont quelles habitudes? Les habitudes du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que ce soit au niveau vestimentaire, habillez-vous comme des musulmans, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. Au niveau de la façon de parler et discuter comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous l'a enseigné. Dans la vie de société, comportez-vous comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous l'a enseigné. Toutes les habitudes qui nous ont été transmis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faites entrer ces habitudes dans votre vie. Et lorsque vous aurez les habitudes complètes du prophète sallallahu alayhi wa sallam en vous, et lorsque vous mettrez en pratique les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala dans leur intégralité, c'est à ce moment-là que vous pourrez affirmer être un vrai croyant, un vrai musulman. Et tant qu'il y aura un manquement, que ce soit dans nos namazes, dans notre zakat, dans nos jeûnes, dans notre façon de nous habiller, dans notre façon de nous comporter, dans notre façon de discuter, quel que soit le domaine dans lequel nous serons, tant qu'il y aura un manquement, tant qu'il y aura un point qui ne sera pas conforme aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et au modèle que nous a laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tant qu'il y aura ce manquement, même si ce manquement, il est infime, comme le grain de sable que nous trouvons, alors même s'il est infime comme cela, nous ne pourrons jamais affirmer être un vrai croyant. Et c'est la raison pour laquelle notre auteur, le Sahih Mishkat, il a placé ce hadith dans ce chapitre du Iman. Parce que dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle nullement du Iman. La question peut se poser, nous sommes dans le chapitre du Iman. Qu'est-ce que ce hadith vient faire ici? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas mis ce hadith dans le chapitre du namaz ou bien le chapitre de la consommation? Pourquoi est-ce qu'il l'a mis dans le chapitre du Iman? Parce qu'en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut nous montrer comment devenir un croyant complet. Comment compléter notre Iman. Et compléter notre iman, c'est exactement comme on vient de le dire, mettre en pratique les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala dans leur intégralité et suivre la sunna du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son intégralité. Avant de poursuivre, il y a un petit masla que les muhaddithines, ils ont expliqué à partir de ce hadith. Très souvent, la question se pose. On se pose la question entre nous. Parfois, on va voir les savants pour poser cette question. Oui, il y a certaines personnes qui, par exemple, ils se disent musulmans, mais dans leur croyance, il y a ça en plus que nous n'avons pas. Ou bien, il y a certaines personnes que, par exemple, ils se disent musulmanes, mais leur façon, par exemple, de donner la zakat n'est pas conforme à la nôtre. Ou de la croyance, il y a ça qui diverge avec le nôtre. Alors, malgré le fait qu'ils se disent musulmans, est-ce que ce sont des musulmans ou ce ne sont pas des musulmans? Souvent, surtout aujourd'hui, avec toutes les branches qui ne cessent de se créer ou qui ne cessent de se former dans le monde que nous sommes, dans la société que nous sommes, alors très souvent la question se pose, est-ce que ce sont vraiment des musulmans ou ce ne sont pas des musulmans? Alors, la réponse à cela, les muhaddithines, ils le donnent avec beaucoup de sagesse. Ils disent que l'être humain n'a pas été envoyé sur la terre pour juger un autre être humain. Il a été envoyé sur la terre pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Nous n'avons pas
à aller chercher la réponse ou à se justifier sur un quelconque point, où nous n'avons pas à juger la personne sur sa foi, est-ce qu'un tel est musulman ou un tel n'est pas musulman. Mais nous devons nous regarder nous-mêmes en premier. Est-ce que nous sommes musulmans avant tout? Est-ce que nous sommes de vrais musulmans? Tant que nous ne sommes pas de vrais musulmans, comment est-ce qu'on peut aller chercher chez les autres s'ils sont musulmans ou pas? C'est le premier point. Le second point, ils disent que la décision, le jugement final, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va le faire. Maintenant, si quelqu'un se dit musulman devant nous, nous n'avons pas à renier ses paroles. S'il dit que je suis musulman, alhamdulillah, tu es musulman. Allah te garde sur le droit chemin. Mais nous n'avons pas à dire que oui, mais lui dans sa croyance, il y en a ça en plus, il y en a ça en plus, donc il n'est pas musulman. Non, les muhaddithines, ils disent qu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité 3 points pour qu'une personne soit musulmane. Faire le namaz comme nous, en direction de la Kaaba comme nous, et manger de la nourriture d'ici, égorgée sous le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les muhaddithines, ils disent que si une personne, elle a ces 3 points en elle, et maintenant, dans sa façon de parler, dans sa façon d'interpréter certains hadiths, ou de sa façon d'interpréter certains versets du Coran, même si nous avons cette certitude qu'Allah n'a pas voulu dire ça dans son livre, même si nous avons la certitude que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu enseigner cela, mais ces personnes, pour une quelconque raison, une quelconque faiblesse, interprètent mal ce Coran et ce hadith, nous, êtres humains que nous sommes, nous, faibles que nous sommes, nous n'avons pas à juger un tel de musulman ou de non-musulman. Le jugement final, c'est Allah qui le fera. Les sanctions, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le prendra. Nous, simplement, nous restons sur ce que nous voyons. Il fait le namaz en direction de la Kaaba, il mange ce qui est licite, il se comporte comme un musulman, il se dit musulman, alors nous allons nous comporter avec lui comme un musulman. Donc c'est ce que le muhaddithine, il nous explique à partir de ce hadith. Et aussi, il y a un autre masla, il dit que dire qu'une personne n'est pas croyante, c'est quelque chose de très très grave. Donc, les juristes musulmans, ils nous enseignent d'éviter de juger justement quelqu'un. Parce que si quelqu'un est musulman, et que nous l'avons dénigré en disant que cette personne ne croyait pas en Allah subhanahu wa ta'ala, alors c'est quelque chose de très grave. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très mécontent avec ses compagnons. À chaque qalbi, est-ce que tu as ouvert son cœur pour savoir la vérité qu'il y avait dedans? Donc nous aussi, nous ne pouvons pas lire ce qu'il y a dans le cœur des autres. Nous devons simplement de regarder les apparences. Il fait le namaz, il se dit musulman, il met en pratique les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, alhamdulillah pour lui. Si nous voyons que